pesa yonini yombe nzambe na pesa yonini haleluya oh nzambe na ngai na pesa yonini oh anatali bomoi na ngai na pesa yonini oh nzambe oh nzambe na pesa yonini bien-aimé, réalise maintenant la grandeur de Dieu et dis-lui Seigneur, je ne sais pas quoi te donner ce matin. Je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Je viens me confier à toi, Papa, car sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Sans toi, ô Éternel, je ne peux rien. Voilà pourquoi je viens m'abandonner à toi. Je viens me soumettre à toi, qui est l'auteur et le consommateur de ma foi. Toi qui es le Dieu éternel et qui est le Dieu tout-puissant. C'est entre tes mains que je viens abandonner ma vie. C'est entre tes mains que je viens, Seigneur, abandonner ma vie. Toi qui es l'incomparable, le redoutable, le Dieu vivant, l'auteur et le consommateur de ma foi. Je t'appelle ce matin, Emmanuel, Dieu avec nous. Je sais que tu es avec nous. Tu es au milieu de nous. Que ton nom soit ainsi loué, que ton nom soit béni dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen très fort. Dis Amen encore très fort. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. On va chanter un petit chant. Vous le connaissez. Il est vivant. Ah, c'est ça. Jésus, Seigneur des Seigneur. Allez, on y va. Ah. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Pendant que tu es debout, lève ta Bible très fort. Dis, ceci est ma Bible. Ceci est ma Bible. Dis très fort, ceci est ma Bible. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je sais qu'elle dit. Je fais ce qu'elle dit que je fais. Je fais ce qu'elle Maintenant, dit que je fais. je vais écouter la parole de Dieu. Je ne serai plus le même. Je ne serai plus la même. Je vais recevoir l'incorruptible, la vivante parole de Dieu. Je ne serai plus le même. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur très fort, très fort. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. 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 Oh, il est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. La Bible déclare qu'il est doux et il est agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel fait couler, n'est-ce pas, son onction. Elle va aller de la barbe, elle va couler jusqu'en bas. Amen. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous allons commencer par le commencement. Et le commencement, c'est... Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un mois spécial pour le Saint-Esprit? Comme j'avais dit que ce mois, c'est le mois du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans le cas où toi aussi tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il y a un mois spécial pour le Saint-Esprit? Non, il n'y a pas de mois spécial pour le Saint-Esprit. Si tu veux, l'Église doit avoir un calendrier en début de l'année.
Vous vous dites que de janvier à mars, nous travaillons sur ces sujets-là. De mars à, je sais pas, peut-être prenons mars ou avril, nous parlons de ceci, n'est-ce pas? C'est par rapport au calendrier de l'Église que au mois d'avril, nous avons choisi de parler du Saint-Esprit. Alléluia, Église. Maintenant, il y a une autre chose que nous devons éclairer. Le dimanche passé, le monde entier, ceux qui ont compris la parole ne l'ont pas fait, mais ceux qui sont encore dans le suivisme ont célébré la Pâque, n'est-ce pas, la semaine passée. Et la question était arrivée de savoir, la Pâque, c'est quand? Et c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est une fête juive, normalement, que Dieu avait instituée lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu a demandé qu'avant de sortir, il devait célébrer la Pâque. Donc, tuer un agneau et prendre le sang, mettre sur la porte. Vous savez l'histoire, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qu'ils ont célébré. Ils ont mangé la Pâque. Maintenant, le Seigneur Jésus, quand il dit faites ceci en mémoire de moi, ça ne veut pas dire que célébrer la Pâque en mémoire de moi. C'est-à-dire partager le pain en mémoire de moi. Lorsque vous partagez le pain, alors souvenez-vous de moi. Alléluia. Car il dit, c'est mon corps que je vous donne et c'est mon sang que je vous donne. Ce n'est pas dans la célébration de la Pâque. D'ailleurs, c'était la dernière Pâque qui est inscrite plutôt dans le Nouveau Testament. On nous dit nulle part que les apôtres de Jésus ont fêté la Pâque. Mais bon, les gens, comme toutes les églises du monde entier, sont sortis de l'église catholique, n'est-ce pas? Et donc, ils vont suivre l'église catholique dans tout ce que l'église catholique fait. Si nous voulons prendre la Pâque des Juifs et les fêter à la même date, au même mois, elle ne change jamais. Ils savent qu'à cette période, nous devons fêter la Pâque par rapport à leur façon de calculer le mois et de compter les jours. Amen. Et donc, ils vont la fêter à la même jour, à la même époque, au même moment. Amen. Mais aujourd'hui, nous, la Pâque change de jour et change de date. Tu vas voir, en 2026, là, ils ont célébré, c'était quand? Le dimanche passé, c'était le quantième? Le premier, n'est-ce pas? Remarquez très bien, observez. Vous verrez que l'année prochaine, ils vont fêter ça peut-être le 14, peut-être le 15. Mais pour les Juifs, c'est toujours à la même date et c'est au mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est le 4e mois, justement. Oui, et voilà. Et ils appellent pas ça 4e mois comme nous. Parce que Nissan, pour eux, c'est le premier mois. C'est le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Donc, qui tombe le mois d'avril chez nous. Et la Pâque chez eux était fêtée le 14e jour ou le 15e jour du mois de Nissan. Exactement le 15 avril. Pour ceux qui sont nés le 15 avril. Amen. Ça, c'était simplement l'introduction. Et donc, nous avons fait l'éclairage sur le mois du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas un mois spécial du Saint-Esprit. L'année prochaine, nous n'allons pas parler du Saint-Esprit au mois d'avril. Ça va changer tout le temps. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, versets 28 et 31. Ésaïe, chapitre 40, versets 28 et 31. Donc, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Le dimanche passé, nous avons parlé de ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir avec toi, de se développer en toi. Donc, tozali kolobela molimo mo santo. Et dimanche passé, tolobela ki makambo oyo ezali kopekisa molimo mo santo asala kati na bomoi na yo, à se manifester puissamment na kati na bomoi na yo. Lelo sikawa tokolakisa ndenge nini tokoki kosala kasi po totondisama na molimo mo santo. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est essayer d'étudier en profondeur comment est-ce que nous pouvons faire pour obtenir la plénitude du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, tout le monde qui se dit chrétien a le Saint-Esprit. Mais la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, beaucoup d'entre nous ne l'avons pas. Mais je vais déjà te dire que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, c'est notre héritage. C'est quelque chose que nous devons demander tous les jours. C'est quelque chose que nous devons réclamer tous les jours. Ce qu'on sait que
Vous avez un Saint-Esprit et qui ça va, il n'y a pas de problème. Mais nous pensons tout le jour que nous devons toujours demander la plénitude du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 40, versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Maintenant, écoute très bien. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dis amen très fort. Amen. Déjà, à partir de ce verset, nous comprenons que le Seigneur est celui qui nous donne cette puissance. Il est celui qui nous la donne lorsque nous sommes fatigués. Lorsque nous pensons que ça ne marche plus, ça ne va plus, c'est lui qui nous la donne si nous nous confions réellement à lui. Je vais, avant de continuer, juste pour savoir, combien de fois vous prenez du temps à prier pour la plénitude du Saint-Esprit? Ou bien nous nous disons, bon, j'ai déjà le Saint-Esprit, ça me suffit. Est-ce que nous passons du temps à demander la puissance du Saint-Esprit? Ou est-ce que nous nous arrêtons seulement à dire que j'ai déjà le Saint-Esprit, ça me suffit? Amen. Est-ce que nous nous mettons à dire, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est vrai que tu m'as donné le Saint-Esprit, mais je sens qu'il y a toujours quelque chose qui me manque. Si tu n'as pas encore compris cela, chaque jour de ta vie, c'est que tu es encore éloigné de Dieu. Nekoloba, na moment moko foko mapena o réaliser que eloko moko ezozanganga nazali complété. Poko soko nazaki complet. Ne nangana banga bandokite. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Parce que lorsque nous avons la puissance du Saint-Esprit, lorsque nous avons la plénitude du Saint-Esprit, nous n'aurons plus jamais peur des sorciers. C'est les sorciers eux-mêmes qui ne pourront plus jamais nous approcher. Oh, dis amen très fort. La Bible m'enseigne que l'apôtre Paul, et je vous dis ça tous les jours, l'apôtre Pierre, commençant par lui, il pouvait passer comme ça. Et l'ombre de son corps guérissait les malades, chassait les démons. Now, imagine que toi aussi, tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Quand tu marches, tu fais tomber les gens. Quand tu marches, tu fais fuir les démons. Dis amen très fort. Les sorciers ne pourront plus jamais approcher ta maison. D'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas besoin de te tuer. Ils n'ont pas besoin de t'arracher ton argent comme toi tu penses. Ils ont simplement besoin de te détourner de la puissance du Saint-Esprit. Que tu commences à désirer les choses qui ne sont pas utiles. Puisqu'ils savent que si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est fini pour eux. Je vais maintenant te dire de passer du temps à partir d'aujourd'hui. Un secret. Ne prie pas beaucoup, mais si le Seigneur veut que tu pries beaucoup, tu peux prier beaucoup. Mais la prière principale que tu dois faire, c'est de te mettre à genoux. Mais ne mets pas à genoux. Mets ton cœur par terre et lève tes mains très bien. Dis-lui, Seigneur, donne-moi mon héritage. Et mon héritage, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Car sans la plénitude du Saint-Esprit, dans ce monde, je ne suis que vulnérable. Oh, Église dit Amen. Amen. Puisque c'est en ces moments que nous commençons à avoir faim, que nous commençons à avoir soif de ce chose, que ça arrive. Dis-lui, je te demande mon héritage, oh Seigneur, donne-le-moi. Aujourd'hui, pas demain. Donne-le-moi. Fais cette prière-là jusqu'à ce que tu sentiras le Saint-Esprit descendre sur toi.
My God, tu dois avoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, tu dois l'avoir. Et d'ailleurs, avec la démonstration dans le parler en langue et d'autres dons du Saint-Esprit. Oh, dis Amen. On m'a posé la question, mais pourquoi il faut parler en langue? La langue te permet de demeurer au devant de lui lorsque tu pries. La Bible déclare que c'est lui qui prie en langue, il dit des mystères à Dieu. Il ne parle pas aux hommes, il parle directement à Dieu. Tu peux passer des heures et des heures. Tu es à genoux, mais tu ne sais plus que tu es à genoux. Tu es debout, mais tu ne sais plus que tu es debout. Dis Amen très fort. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour tout nguba na Saint-Esprit. Et ça pourquoi ngaza nangu, naza Saint-Esprit est belé, na te nguba na bien. Bongal waza Saint-Esprit est belé, na salakabu. Non, le Saint-Esprit nous avait été donné d'abord le sceau de la rédemption. Il nous a été donné comme le sceau de la rédemption. Et c'est par le Saint-Esprit que Dieu va reconnaître que oh azayangai. Puisque dans le livre de Romains chapitre 8, la Bible dit, c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Christ en lui, ne lui appartient pas. Ne fais pas une erreur, ne te dis que non, moi ça va aller. Non, du moment que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Lève tes deux mains très fort. Maintenant, avec tout ton cœur, dis-lui, Père, dis Père, donne-moi mon héritage. Donne-moi la plénitude du Saint-Esprit. Baptise-moi aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Baptise-moi de ton esprit. Donne-moi le baptême de ton esprit. Laisse-moi expérimenter le baptême de ton esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Il dit, c'est lui qui donne la force à celui qui est fatigué. Bien-aimé, tu es fatigué, oui ou non? Des choses de ce monde, des batailles de ce monde, des guerres de ce monde. Inutile. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Puisque si tu es réellement fatigué, voici le temps que le Seigneur te donne. Va vers lui, ouvre ton cœur sincèrement dans ton coin. Dis-lui, je suis fatigué. Je suis fatigué de me battre. Je pensais que devenir chrétien, c'était me reposer en toi. Mais je suis fatigué de continuer de porter ce fardeau. Je viens le déposer à tes pieds. Donne-moi mon héritage. Et mon héritage, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ça c'est un niveau. Je prie Dieu de vous faire arriver à ce niveau. Il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Écoute, ils prennent leur vol comme les aigles. Les armes spirituelles. Toi, tu connais seulement, c'est quoi, le bouclier, hein, le casque, les ailes. Enfin, mais les ailes maintenant, il y a des ailes qui te font voler. Tu n'es plus par terre, tu n'es plus sur terre. Tu montes comme un aigle. Ah, Église, disons aigle. Je ne sais pas si vous avez déjà observé les aigles. Ils n'habitent pas sur des petits arbres. C'est toujours dans des grandes montagnes. Il peut voir sa proie à plus de kilomètres. Non, pourquoi il a utilisé cet exemple? Puisque l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans. Mais il doit se renouveler. Écoute-moi très bien. Il doit se renouveler. Puisqu'il arrive à un moment où les griffes sont tellement géantes qu'il ne peut plus attraper le proie. Et le bec se courbe comme ça, n'est-ce pas? Ce qu'il fait, c'est qu'il monte dans la montagne. Il va se faire du mal. Dis un peu très fort, se faire du mal. Il va gratter les montagnes jusqu'à ce que ses ongles-là puissent partir. Il va gratter la montagne. Il va gratter la montagne. Et lorsque les ongles sont partis, il va commencer à taper maintenant le bec dans la montagne. Mais avant de faire ça, il a déjà enlevé les plumes. Il a déjà enlevé tous ses plumes. Maintenant, il va taper son bec jusqu'à ce que le bec va tomber. Oh, dis Amen. Et les ongles vont commencer à repousser. Et le bec va commencer à repousser. Il devient... Et c'est pourquoi il dit ici... Il donne à ceux qui sont fatigués, et les adolescents se lassent bien sûr, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, écoute, renouvellent leur
Ils renouvellent de temps en temps leur force. Et notre force est renouvelée dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Ou par le Saint-Esprit. Je vais pas être long ce matin. Peut-être que nous prenions encore quelques minutes pour prier. Je veux que tu pries vraiment, que tu lises les lots na lingi moli momo santo. Na yo kipe masolo o trop. Batu ba betiango awa, batu ba betiango awa, batu ba betiango awa, ka Saint-Esprit, na lingi sikawa, otondi sanga pe na Saint-Esprit. Donc tu vas lui dire que j'ai beaucoup entendu parler du Saint-Esprit. On en parle ici, on en parle là-bas, on en parle ici, on en parle là-bas. Je veux expérimenter la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est que nous allons faire la prière d'aujourd'hui. Tu vas lui dire, je ne sors pas d'ici si tu ne me baptises pas de ton esprit. Dis amen très fort. Mais nous allons lire encore deux petites choses qui peuvent être un obstacle dans cette démarche avec Dieu. Première lecture, Habakkuk, chapitre 1, verset 3. Habakkuk, chapitre 1, verset 3. En tout cas, si je suis rapide, tu n'as qu'à lever ta main là où tu es. Je comprendais que tu n'as pas saisi quelque chose. Habakkuk, chapitre 1, verset 3. Il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles. Amen. Dis amen très fort. Amen. Louis II, je n'aime plus trop Louis II. Je suis venu avec ça puisque ma tablette n'est pas chargée. Lorsque vous lisez ça dans la Bible en anglais, il dit, tes yeux ne peuvent pas voir l'iniquité. C'est le prophète qui dit à Dieu, Misunayo, et que ma bête. Tes yeux ne peuvent pas regarder l'iniquité. Bien-aimé, ça c'est la première chose que nous devons faire, c'est confier nos iniquités à Dieu. Lorsqu'il ouvre les yeux et qu'il voit l'iniquité en toi, crois-moi bien-aimé, il ferme ses yeux. Puisque l'iniquité empêche à Dieu de se révéler dans ta vie. Oui, je comprends ta question. C'est quoi l'iniquité? Et je veux te le dire. Quand tu ouvres le psaume 51, David parle du péché, après il parle de mon iniquité. L'iniquité, c'est les péchés qui sont en toi, que tu ne sais pas qui sont en toi. C'est ça l'iniquité. Dis amen très fort. Et c'est ça ce qui est très dangereux. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple. Tu as causé du tort à quelqu'un. Et cette personne-là est blessée dans son intérieur. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es parti. Il y a de l'iniquité en toi. C'est pourquoi de temps en temps, il faut te confier à lui, lui dire, je crois que vous écoutez souvent ma prière que je fais souvent. Toi qui sondes les cœurs et qui sondes le rein, sonde-moi et enlève à moi ce qui n'est pas à toi. Si tu veux le dire en français, détruis le moi dans moi. Délivre-moi du moi. Le moi là est long. Les ngai, moi. Ça doit sortir de toi si tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ngai boé. Vous pouvez rien me dire. Vous ne pouvez rien me faire. Ah bon? Donc, toi, tu penses que les choses que Dieu fait là, c'est pour toi? Non, il le fait pour l'amour de son nom. Il le fait pour glorifier son nom. Tu ne dois pas frapper la poitrine. C'est pourquoi moi, je me suis éloigné de tout le monde qui, dans sa bouche, moi j'ai ceci, moi j'ai l'onction. Toi, tu as l'onction. Tu penses que Dieu t'a donné l'onction puisque tu avais fait quoi? Tu étais allé puiser de l'eau pour Dieu à la source? Ou bien tu étais venu avec un shampoing et peigne pour peigner les cheveux de Dieu? Ah, c'est par sa grâce qu'il t'a donné ces choses que toi, tu commences à te frapper la poitrine. Loko yiba ki amu place mobo. On est battu yiba mwana matuna na kati maternité akoti yibi mwana batu. Abimi pazo beta to abi mwana nanga. Mwana nanga bosima mwana nanga tesa mwana. Alléluia église enfin. C'était une parenthèse pour vous montrer que il ne faut pas se frapper la poitrine des choses de Dieu. Quand ça vient de Dieu, eza kutu plus pour epesa biso humilité et kiti sabiso makasi et rabaisser biso makasi. Le moi doit mourir. L'iniquité, en fait, si vous voulez, c'est le moi.
Tout ce que tu fais tourne autour de toi. Moi ceci, moi cela. Moi ceci, moi cela. Moi ceci, moi cela. Ça empêche la plénitude du Saint-Esprit. Dis très fort, plénitude du Saint-Esprit. En fait, si vous voulez, je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Lorsque la poule commence à couver les œufs, n'est-ce pas? Il en a, je ne sais pas, 11, 12. Elle se met dessus. Je ne sais pas combien de temps ça fait pour elle, pour que les poussins puissent venir. C'est peut-être pas 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais après, lorsque c'est mis debout, il y a des œufs qui vont rater. Ces œufs-là, à l'intérieur, ils ont déjà un poussin. Mais il ne peut pas éclore. Il n'a pas eu la puissance de sortir. Donc, il est devenu un œuf et en même temps, il n'est plus un œuf. Dis Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faudrait pas que tu aies cette nature-là. Lorsqu'on te regarde, pendant la journée, tu es un animal. Mais le soir, tu es un oiseau. Ça s'appelle chauve-souris. Donc, c'est l'histoire de l'œuf. Lorsqu'il se met dessus et que l'œuf a raté, normalement, on ne sait plus dire est-ce que c'est un œuf ou est-ce que c'est un poussin. Alléluia! À l'église, tu es chrétien, tu es chrétienne, bien habillé, bien parfumé, bien sapé. Mais lorsque tu sors cette porte-là, cette histoire-là des chrétiens reste aussi ici. Dans ces cas, la plénitude du Saint-Esprit va passer par toi. La puissance du Saint-Esprit sera étranger. Église dit amen très fort. Amen. Et donc, esengeli na biso, soko tokoma ba poussin, tokoma ba poussin. So toko tika la maki, to tika la maki, au moins, il n'y a que des Chinois qui mangent ça. Tu vois cette histoire-là, le fraté là, en Chine, c'est de l'argent. Ça coûte très cher. D'ailleurs, ils le font exprès. Ils font lorsque les poules commencent à couver les œufs, ils comptent les jours, arriver vraiment dans le milieu, ils vont enlever la poule pour prendre les œufs. Ça coûte excessivement cher. Dis amen très fort. Mais Dieu, le Seigneur Dieu dit ceci. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Je crois que vous connaissez le verset. Apocalypse chapitre 3, verset 16. À l'objet. Comme tu ne sais pas être chaud et tu ne sais pas être froid, qu'est-ce que je fais? Je te vomis. C'est-à-dire que tu n'as pas de position. Quand tu es à l'église chrétienne, mais quand tu sors de l'église, tu retournes dans l'autre peau. Je ne sais pas quoi faire avec toi. J'ai ici la puissance de mon esprit que je veux déverser sur toi. Mais quand je te regarde, je vois cette double personnalité. Qu'est-ce que je fais? Si je te donne mon esprit, au côté Kangou Badayango. Si je te donne pas, au côté Langai, qu'est-ce que je fais? Donc, si je te donne mon esprit, tu vas aller vendre de la cacahuète avec. Si je te donne pas, tu vas pleurer. Qu'est-ce que je fais? Si toi, tu étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait? Non. Mettons-nous un peu à la place de Dieu. Que Lélo, tu as en face de toi quelqu'un qui, ici, il est chrétien. Ici, il n'est pas chrétien. Ah! Moi-même, j'ai appris, il y a des chrétiens. Ce sont des soulards. Si ils prennent la bière, je dis bien la bière, bah, bêta kambo. Et ils vont te dire, ah, mais dis-moi dans la Bible, est-ce qu'il a interdit ça? Oh, non, il n'a pas interdit ça. Mais il nous a donné l'Esprit Saint, n'est-ce pas? C'est l'Esprit Saint qui va t'enseigner si ce que tu fais est bon ou pas bon. Amen. Un autre exemple, si vous le permettez encore, c'est l'exemple de ce monsieur qui était un berger, qui avait son troupeau de moutons ou de brebis, tout ce que vous voulez. Mais en allant un jour sur le chemin, il a vu un petit lion. Je ne sais pas comment vous appelez un petit lion en français, mais c'est un petit lion. C'est lionceau, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Il a un lionceau. Il a eu peur. Et il a chassé ses moutons. Il a dit, ah, si le petit est ici, c'est que sa maman doit être quelque part. Deuxième jour, le petit était toujours là. Il commençait même à pleurer. Il dit, non, je vais prendre ce petit. Il a pris le petit, il l'a amené, n'est-ce pas? Le petit a commencé à grandir ensemble avec les autres moutons, enfin les autres brebis. Il a grandi, il est devenu un grand lion. Mais dans son intérieur, il était un mouton, puisqu'il a grandi avec les moutons, n'est-ce pas?
Et donc, il a commencé à se promener avec les lions, ce qui était très bien d'ailleurs, puis celui, ça lui donnait un peu de l'orgueil. Il savait que je marche avec un lion à côté de mes brebis, personne ne peut me toucher. Mais un jour, le grand mâle lion s'est tenu dans une montagne. Il n'avait pas encore vu le petit, mais il a juste crié, peut-être c'était sa joie ou quoi. Il a crié, oh, tu sais comment les lions crient. Le monsieur était là avec son troupeau. Il a directement vu le petit, il n'a pas s'arrêter. Donc, il a, je sais pas, c'est inné. Dis un peu, c'est inné. Non, suis-moi très bien. Le petit s'est arrêté, il a regardé. Mais il n'est pas parti, il a continué de partir avec les autres moutons. Il a crié encore, le mâle lion. Il a crié encore, ah! Le petit a encore regardé. Maintenant, ça a commencé à devenir un souci pour le berger. Il s'est dit, ah, les lions ici que j'ai élevés, ils risquent de me bouffer mes moutons. Maintenant, lorsque le mâle a crié pour la 3e fois, bien aimé, le petit lion a quitté le troupeau de brebis. Il a suivi les grands lions. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu es vraiment, réellement un enfant de Dieu, lorsque le souffle du Saint-Esprit va venir, tu vas le sentir. Tu vas sentir que le souffle du Saint-Esprit est là. Tu vas commencer à désirer, à voir le Saint-Esprit, à le voir, à le toucher, à le palper, à être avec lui, à passer du temps avec lui. Tu sais, la prière est très difficile aujourd'hui. Pourquoi? Puisque les gens se disent qu'ils passent du temps. Ils passent du temps. Les gens ne se mettent pas dans la tête que je vais communier avec le Saint-Esprit. L'ami fidèle qui me connaît, qui est avec... Tu dois commencer à passer du temps avec le Saint-Esprit. Et c'est, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, parce que le dimanche prochain, je vais vérifier ça. Je sais comment je vais vérifier. Passe du temps avec lui. Très cher Saint-Esprit, commence toujours par lui demander pardon, parce que le dimanche passé, nous avons dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 30, 31 et 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avions enseigné qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit. Nous avons donné le point, les choses qui attristent souvent le Saint-Esprit. Commence par lui dire, je me repens au devant de toi. Regarde, du moment que tu considéreras le Saint-Esprit juste comme un esprit, comme une force, tu n'expérimenteras pas sa gloire. Mais lorsque tu vas commencer à considérer le Saint-Esprit comme quelqu'un qui est juste à côté de toi, tu vas changer ta relation avec lui. Dis un peu, il est avec moi. C'est lui qui n'a pas dit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Maintenant, répète si tu as vraiment le Saint-Esprit, dis, il est avec moi. Parle-lui comme tu parles à une amie, comme tu parles à un ami. Tu sais, nous passons beaucoup de temps entre amis ici à dire n'importe quoi, à parler de n'importe quoi. Mais c'est ça ce que le Saint-Esprit attend de toi. Je suis là, Saint-Esprit. Je suis fatigué, j'ai faim. Ou par exemple, quand tu as mal, j'ai mal au ventre. Le ventre me fait mal, très cher Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas attendre d'appeler ton pasteur. Allô, pasteur, moi ici j'ai très mal, j'ai très mal. Oui, je sais, mais est-ce que parle d'abord avec le Saint-Esprit? Essaie de comprendre pourquoi tu as mal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui veut t'enseigner? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as oublié de faire? Maintenant, il veut te réveiller? Dis amen très fort. Amen. En fait, nous devons nous enivrer. Le verset dit quoi? Ne vous enivrez pas du vin. C'est de la débauche. Maintenant, il dit, mais soyez toujours remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, soyez toujours enivrés du Saint-Esprit. Tu sais les paroles qu'on disait à nos amoureux, sans toi, je vais mourir. J'arrive pas à respirer sans toi. Le vous, le couteau. Est-ce que tu comprends? Ah, ce sont ces choses-là qu'il faut maintenant dire au Saint-Esprit. Puisque tu es honnête et sincère avec lui, du Saint-Esprit, sans toi, je ne me sens pas quoi. Je suis vulnérable. Les sorciers de la famille de mon père, de la famille de ma mère, et même dans mon quartier, se sont levés contre moi. Lisez les psaumes, vous allez comprendre la vie du roi David. David passait beaucoup de temps à demeurer. C'est vrai que David n'a pas expérimenté le Saint-Esprit comme vous et moi nous l'avons aujourd'hui. Mais David avait on disait qu'il avait sur lui le Saint-Esprit. Il parlait avec lui.
Il lui disait, j'ai tous les taureaux des Basan qui se sont levés contre moi. Lève-toi et combat pour moi. Est-ce que tu vois comment tu peux parler avec le Saint-Esprit? Tu te trouves, j'ai parlé avec madame, je lui dis, bon, écoutez, cette histoire de combattre ici, moi je suis pas contre, mais réfléchissons en tant qu'enfant de Dieu. Si tu dois combattre, 1er janvier, tu combats. 2e janvier. Et jusqu'au 31 décembre, Bitumbaka à Mokowana. L'année prochaine, Bitumbaka à Mokowana. L'année qui suit, Bitumbaka à Mokowana. L'année, l'autre a toujours la même. Quel est le rôle du Saint-Esprit en nous? Moi, je dis, je pense, enfin, je peux me tromper, mais tous nous sommes encore en train d'apprendre. Mais dans ça, là, je suis très sûr que si tu changes ta façon, tu commences maintenant à te confier au Saint-Esprit tous les jours de ta vie. Moi, j'en suis fatigué. Je me suis battu avec ça l'année là-bas, l'année ici. C'est quoi maintenant? Quelle est la différence entre moi et ceux qui ne croient pas? La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Malachie chapitre 3 au verset 18 que vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Est-ce que tu les longs zambes, il y a une différence dans mon terre? Je peux pas voir cette différence. C'est quoi la différence? Si les sorciers doivent encore toujours s'en prendre à moi pendant que j'ai le Saint-Esprit, c'est quoi le... change ta façon de monter dans la dimension avec le Saint-Esprit. Ne lui parle pas comme à un étranger, ne lui parle pas comme à un visiteur, ne lui parle pas comme à un voyageur. Parle-lui comme ça, comme celui qui est à côté de toi. Pourquoi m'abandonnes-tu? Quel est le péché que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je peux avoir fait qui fait que tu t'éloignes de moi? Enseigne-moi, plutôt que de t'éloigner de moi, enseigne-moi afin que je puisse me repentir et sortir de cela et marcher avec toi. Koti kanga ite lelo. Elo kwa nini onga nasali nabomi nani oyo kolobela ngate olakisa ngai plutôt que de t'éloigner de moi. Change ta relation avec le Saint-Esprit. Change ta façon de vivre avec le Saint-Esprit. Tu verras, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Je t'assure, dans le nom de Jésus de Nazareth, que si tu t'es rempli avec le Saint-Esprit, il n'y a aucun sorcier, plus jamais, qui viendra encore te tourmenter. Car lorsqu'ils viendront, ils verront le feu s'allumer. Tu sais, je vous ai parlé ici de l'aigle, n'est-ce pas? Ça, ce sont des niveaux spirituels. À part les armes spirituelles, il y a des niveaux spirituels. Ici, on te donne les ailes. Tu commences à voler. Mais il y a des dimensions où tu deviens une colonne de feu. C'est spirituel tout ça, hein? C'est pas dans la chair. Quand il fait de ses serviteurs de flammes de feu, tu penses que tu vas comme... Non, c'est dans le spirituel. Et ceux qui sont spirituels, quand ils vont te voir, ils peuvent plus jamais s'approcher. Et donc tu n'auras plus besoin au nom de Jésus. Non, puisque eux-mêmes, ils verront ce que tu es. N'est-ce pas quand dans le livre des Corinthiens, il dit, nous sommes les lettres de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes les lettres de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent, ils doivent voir la parole de Dieu écrite en toi. Et ils vont s'éloigner de toi. Ils vont se dire, celui-ci est en fait un intouchable. C'est plus que bon, beaucoup ici ne parlent pas l'anglais. J'allais vous donner quelque chose que j'ai vu sur Internet. C'est un site où il parle des hommes qui ont marché avec Dieu. Tous. Il parle de tous, des Africains, des Américains, tous ceux qui ont marché avec Dieu. Vous allez écouter qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien aimé, il y a le prix à payer. Et le prix à payer, ce n'est pas la prière que tu fais tous les jours. Ah, merci Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi de roi. Non, c'est là où tu t'enfonces, tu mets ta tête entre tes deux jambes, tu restes là jusqu'à ce que tu sentes sa main te toucher. Ma fille, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Où tu lui dis, cette histoire dans ma maison, j'en ai marre. Je ne veux plus voir ça. Je me mettrai debout lorsque je sentirai que c'est parti. Alors on va voir qui est fort. C'est eux ou c'est le Saint-Esprit? Dis un peu Saint-Esprit. Nous allons prendre les témoignages de quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant longtemps, qui a vu des miracles, qui a fait des miracles, qui a accompli de grandes choses, mais qui se sentait toujours qu'il y avait quelque chose qui manquait. Allons un peu, faisons un voyage. Dans le livre d'Exode, chapitre 33.
Faisons un voyage. Exode chapitre 33. Vous savez déjà de qui on va parler, n'est-ce pas? Dans Exode 33. Donc, il va s'agir de Moïse. Exode chapitre 33, versets 12 à 18. C'est long, mais bon, on va lire un peu rapidement. Exode 33, versets 12 à 18. Moïse dit à l'Éternel, ça c'est le verset 12. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Qui c'est que Dieu le connaît par son nom d'abord? Bien-aimé, Dieu te connaît par ton nom. Mais le diable, lui, te connaît par les erreurs et les bêtises que tu fais. C'est pourquoi lorsqu'il vient vers toi, il te montre souvent tes bêtises et tes erreurs. Mais lorsque le Seigneur vient vers toi, il t'appelle. Ma fille, Chimène, je suis avec toi. Ma fille, Marceline, je suis avec toi. Mais le diable, lui, quand il vient, il va te dire, ah, tu te rappelles ce que tu avais fait hier ou en 2000. Mais diable, je me suis déjà repenti de ça. Lui va te rappeler encore. Mais tu t'étais pas bien repenti. C'est pourquoi les enfants de Dieu se repentent de la même chose qu'il avait fait là. Ils continuent de se repentir. Ah, je ne sais pas si tu te rappelles toujours de ces choses-là. Yahweh, mais j'ai déjà pardonné ça. Mais il a déjà oublié. Il t'a pardonné, il a oublié. Mais on va continuer. Il dit, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Bien-aimé, la première chose que tu dois désirer avec tout ton cœur, dans la recherche de la plénitude du Saint-Esprit, dis-lui, fais-moi connaître tes voies. Puisque sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne pourras pas connaître les voies du Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'enseigner les voies du Seigneur. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Deuxième chose, considère que cette nation est ton peuple. Rappelle-le toujours que je suis à toi, que je suis ton enfant. La Bible m'enseigne dans le livre de Romains que je suis héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. C'est quoi mon héritage? Si je suis héritier, que c'est quoi mon héritage? J'ai besoin de le voir. J'ai besoin de le palper. Et l'héritage, bien-aimé, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Dis-le lui, je suis à toi. Je t'appartiens. Je n'appartiens pas à ma famille. Je n'appartiens pas à la famille de ma mère. Pour que la famille de ma mère me réclame tous les jours. Pour que la famille de mon père me réclame. Je t'appartiens à toi. Je suis héritier de Dieu et je suis co-héritier de Jésus-Christ. Fais-moi voir l'héritage. Dis-le lui, bien-aimé. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, il continue, dit, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Le repos. La vie chrétienne doit être le repos. Maintenant, il continue, il dit, Moïse lui dit, ça c'est la troisième chose qu'il lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir. Papa, si tu ne veux pas prendre ces histoires qui me dérangent, que toi-même tu en prennes soin, laisse-moi alors, laisse-moi tranquille. Laisse-moi retourner dans ma vie que je faisais. Je buvais la bière, je me saoulais, les autres mots là, je ne vais pas les dire. Mais je faisais ces choses. Maintenant, je suis venu vers toi, puisque je savais que c'est toi qui peux me sortir de ces choses. Et aujourd'hui, ces choses continuent de me déranger. Qu'est-ce que tu attends de moi? Travaille avec lui. Comme Moïse lui a dit, si toi-même, ce que zayote, ce que zaragotinda ange, ngana okendate. Ce que zaragotinda langa mutu na okendate. Mais ce qui yo, olobi okenda nanga, na okenda. Ah, l'église a dit amen. Tu vois les gens qui connaissaient Dieu, si tu me laisses moi, avec ces peuples, moi seul, avec ces peuples, laisse-moi rester ici. En d'autres termes, bien-aimé, reste au devant du Seigneur jusqu'à ce que tu commences à sentir la conviction de te lever. Ne viens pas dans la prière, dans la précipitation. Non, reste là avec lui. Je suis là. Jusqu'à ce que tu commences à sentir la conviction dans ton cœur que ça va, ça va, tout commence à aller bien. Lorsque tu n'as pas encore de conviction, reste là. Dis amen.
En fait, si vous voulez, cela ne dépend pas trop des heures que tu peux passer devant Dieu. Cela va plutôt dépendre du niveau de l'intimité que tu as développé avec le Saint-Esprit. Dis un peu intimité. Nous devons développer cette intimité-là. Nous devons le laisser en nous et nous devons nous laisser en lui. Nous devons le laisser nous connaître. Nous connaître. Il continue. Il dit, OK, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Maintenant, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 18. Il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dans d'autres Bibles, c'est écrit, fais-moi voir ta face. Moïse est la personne à qui Dieu avait donné sa gloire. Moïse a fait des miracles incroyables dans le début du livre d'Exode, quand ils étaient en Égypte, il a fait des choses incroyables. Mais Moïse sentait toujours que quelque chose me manquait. Dis amen très fort. Au point de dire à Dieu, papa, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, j'ai vu déjà ce que tu as fait. Tu l'as fait, j'ai vu. Bien aimé, est-ce que tu n'as pas vu l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas vu le Saint-Esprit te toucher dans la vie? Mais maintenant, il y a quelque chose qui te manque. Cette gloire doit maintenant se révéler en toi. Cette gloire doit commencer à se manifester. Non, lui pas lui. Tu sais, moi, là où je vous amène, et je le prie tous les jours dans ma maison, je me mets à genoux tous les jours, je dis à Dieu, donne à ces peuples de comprendre, d'ouvrir leurs yeux spirituels. Et le bien-aimé, les jours que tu comprendras l'utilité du Saint-Esprit, tu ne pourras même plus dans ta bouche prononcer les mots d'Ndoki. Puisque le Saint-Esprit, lorsqu'il remplit notre personne, il te fait une autre personne. Il change ta vie. Dis amen très fort. Il ne s'agit pas de ce qui te dérange aujourd'hui. Si ce sont des sorciers qui te dérangent aujourd'hui, tant pis. Mais lorsque tu commences à développer une nouvelle relation avec le Saint-Esprit, dis-lui la vérité. Il y a ces gens qui me dérangent. Mais moi, je m'en fous, je veux développer une intimité avec toi. Amen. Bon, now, descendons, right? Descendons un peu. Commençons à réfléchir comme des enfants. Imagine le Saint-Esprit dans toute sa plénitude à ressusciter le Christ d'entre les morts, n'est-ce pas? Et la Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 8, que si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera aussi à vos corps mortels la vie par lui, n'est-ce pas? Maintenant, cet esprit dans toute sa puissance a ressuscité Christ de mort. C'est-à-dire, tous les démons, le diable lui-même était là pour empêcher à Christ de ressusciter, n'est-ce pas? Mais il est quand même ressuscité, oui ou non? Maintenant, si cet esprit-là est en toi, non, là nous sommes encore en train de réfléchir comme des enfants. C'est-à-dire que si Jonathan doit commencer à parler avec Iasis ou Anessis, ils peuvent réfléchir de cette manière-là. C'est-à-dire, Jonathan, regarde un peu. Si le Saint-Esprit là, il a ressuscité Jésus, il est en toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les démons peuvent te faire? Puisque là où le Christ était allé, la Bible déclare que celui qui est monté est celui qui était descendu. C'est-à-dire que Christ était d'abord allé en enfer. Pendant sa mort, il était allé en enfer. N'est-ce pas qu'en enfer, c'est la place du diable? N'est-ce pas qu'en enfer, c'est la place des démons? Mais pourquoi il n'a pas été retenu là-bas? La puissance du Saint-Esprit. Dis très fort, la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a rien que tu ne peux pas faire avec la puissance du Saint-Esprit. Tu deviens intouchable, instoppable. Dis un peu intouchable. Maintenant, change, dis, je suis intouchable. Je suis instoppable. Personne ne pourra te stopper. Bien aimé, personne ne pourra t'arrêter aussi longtemps que tu as développé une profonde relation avec le Saint-Esprit. Moïse lui dit, non. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta face. En d'autres termes, tu m'as déjà montré des choses. Oui, j'ai vu.
Je ne peux pas nier. J'ai vu ces choses-là. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui me manque, que je cherche, c'est ta gloire. La gloire de Dieu. Dis un peu la gloire de Dieu. C'est ça ce que nous devons chercher. Bien aimé, boyo ke la kangai, ne t'en fais pas, yabato bazotunisayo. Beta bango kara pendant un moment, même pendant une semaine. Lobana bango na beti bino kara. Ngaye on a développé nano relation na molimo mo santo. Na rozongela bino sima, boyo ki na rozongela bino sima, loko bonito sakana na bino, to beta kali pate, bozilanga wana. Bien aimé, retourne. Prends la Bible. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Commence à prier, à lire la Bible. Commence à prier, à lire la Bible. Commence à prier, à lire. Fais cela pendant un long moment. Quand tu te retourneras pour voir ce bazar Kawana, ils seront déjà partis. Ils seront déjà partis. Puisque la Bible déclare que lorsque Moïse allait dans la montagne et qu'il retournait, il était comment? Ah, Jésus de moi. Donc là, lorsque Moïse s'est présenté dans la présence du Saint-Esprit, il revenait, on devait cacher son visage, puisque son visage était en train de briller. Si tu le regardes comme ça, tu avais mal dans les yeux. Maintenant, imagine-toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tous les jours, tu es la raspatakala. Isprebo shakatebradeka. Entrero sachebra. Prenez le temps de prier la nuit. Je sais que tout le monde a tendance à dire, je suis fatigué. La semaine était trop lourde. Oui, c'est bien. Ça, c'est le niveau que tu veux avoir avec le Saint-Esprit. Mais si tu arrives à une dimension où tu dis, je suis fatigué, mais par rapport au problème que j'ai, non, la fatigue là même peut attendre. J'ai posé la question à quelqu'un, c'était qui? Le frère musulman, hein, que puisque le samedi on était allé dans l'évangélisation, j'étais en train de parler avec lui, il a dit, mais écoutez, les dimanches peut-être je serai fatigué. J'ai dit, si c'est dimanche là, mon frère, vous êtes fatigué, mais quelqu'un vous dit que dimanche, venez entre 10h et 13h, je vais te donner 100 €. Tu ne vas pas y aller. Voilà. J'ai dit ça aussi au frère Tati, parce que j'ai croisé le frère Tati hier. J'ai parlé avec lui. Pasteur, tu vois, moi, c'est toujours la fatigue. J'ai dit oui, papa. Si tu es toujours dans les temps de fatigue, continue de fatiguer. Mais les jours que tu vas te réveiller, tu vas réaliser, comprendre que ma vie là, j'ai déjà perdu combien d'années ici en Europe. Et donc, je dois continuer à perdre mes années. Tu vas te réveiller. Tu vas bien te réveiller. Si aujourd'hui là, on dit que bon, écoutez là-bas à l'Ofra, on a dit tous ceux qui n'ont pas de papier vont recevoir les papiers demain matin. N'est-ce pas que tu vas te lever même à 4h? À 2h du matin, tu seras déjà là-bas, n'est-ce pas? Oui, pour les choses de Dieu, tu vas mener Dieu comme ça. C'est vous qui voyez. Amen. Moïse a dit non, donne-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire. J'ai déjà tout vu. Pharaon même, il sait ce qui est arrivé là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai tellement besoin de toi. Bien-aimé, nous allons nous lever dans la prière ou nous courber dans la prière. Fais ce que tu veux. Mais je veux que nous prenions quand même un moment de lui dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Donne-moi mon héritage. Donne-moi mon héritage à moi. Et mon héritage, ô Père, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit que j'ai toujours désiré, que j'ai toujours cherché. J'ai lu dans la Bible. J'ai vu ce que tu as fait avec les gens qui étaient remplis de ta puissance et de ta gloire. J'ai lu dans les témoignages. J'ai vu à la télé, sur YouTube. J'ai vu ce que tu as fait avec des gens qui étaient remplis de toi. Je veux être rempli de toi. Enseigne-moi quel est le prix que je dois payer pour recevoir cette gloire. Bien-aimé, nous allons prier. Je sais que tu es déjà fatigué. Yebisa et papa. Toni sanga na molimo mo santo. Pesangai héritage nangai en tant que moi nanayo. Pendant que je vis sur cette terre, il faut que le monde voie que je t'appartiens. Ce n'est pas seulement là-bas au ciel que je serai couronné de gloire. Couronne-moi de gloire ici pendant que je suis sur la terre. Que je n'attende pas d'être couronné de la gloire seulement quand je serai au ciel. Couronne-moi de ta gloire maintenant, aujourd'hui, ici. Couronne-moi de ta gloire. Baptise-moi de ton esprit. Très cher Saint-Esprit de Dieu, accorde-moi ton baptême. Bien-aimé, nous allons prier. Commence à prier, lève ta voix, n'aie pas honte, n'aie pas peur de la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, je veux expérimenter ces choses.
Je veux expérimenter. J'ai vu ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais j'ai aussi vu les gens qui ont expérimenté ces choses. Je veux le vivre. Moi, je veux vivre ta gloire. Père, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Il y a quelque chose qui me manque après toutes ces années à être chrétien, à être chrétienne. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Et je veux être rempli de ta gloire. Je veux être rempli de toi. Donne-moi mon héritage. Et mon héritage, c'est la